Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous décryptons le Digital Services Act, un nouveau règlement qui va faire parler de lui dans les semaines et mois à venir. De quoi s'agit-il? Qui est concerné? Et quelles sont les obligations et impacts qui en découlent? Le DSA, c'est quoi? Le DSA, pour Digital Services Act, est un règlement européen sur les services numériques. Il a été publié le 27 octobre 2022. Cette législation a plusieurs objectifs. Protéger les internautes européens des contenus illégaux, des produits non conformes ou des contrefaçons qui existent sur les plateformes numériques, notamment celles des GAFAM. Aider les PME de l'UE à se développer et à être plus compétitives au sein du marché unique. Et renforcer le contrôle et la surveillance des très grandes plateformes. Selon le ministère de l'Économie, le principe du DSA est simple. Ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne. Un principe qui peut paraître évident, mais qui dans la réalité est loin d'être respecté à ce jour. C'est le cas de nombreux produits non conformes à la réglementation européenne, qui pourtant sont proposés aux consommateurs sur des marketplaces dans l'Union européenne. Qui est concerné? Les plateformes numériques, principalement les plus grandes comme les réseaux sociaux, les moteurs de recherche ou encore les sites marchands, qu'ils soient établis en Europe ou ailleurs. Sont exemptées d'une partie des obligations les entreprises de moins de 50 salariés et de moins de 10 millions de chiffres d'affaires annuels et n'atteignant pas le seuil des 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Les grandes plateformes de type Amazon sont bien sûr les premières impactées. Mais par répercussion, toutes les entreprises qui passent par ces plateformes pour distribuer leurs produits ou communiquer sur leur marque seront concernées par ce nouveau niveau de transparence et de fiabilité exigé par le législateur. Concrètement, pour vos entreprises, le DSA représente une vigilance active des marketplaces sur les produits non conformes ou contrefaits avec qui vous pouvez entrer en concurrence, plus de transparence et d'information sur vos produits envers le consommateur. Les conditions générales d'utilisation des plateformes pourraient ainsi évoluer afin de préciser la provenance des produits et constater les infractions et faire valoir vos droits. Comment y parvenir? Aujourd'hui, les plateformes sont assimilées à des hébergeurs de contenu dont la responsabilité est limitée. Leur responsabilité n'est engagée que s'ils ne procèdent pas à un retrait dans un prompt délai après avoir été informés d'un contenu illicite. Le DSA vise à leur imposer une série d'obligations, les rendant ainsi pleinement responsables des contenus et des produits qu'elles proposent en ligne. Exemple, il s'agit d'indiquer dans leurs conditions générales les paramètres de l'algorithme de recommandation des offres, s'assurer que les produits proposés à la vente sont sûrs, c'est-à-dire qu'ils respectent les normes européennes, et ce en effectuant régulièrement des contrôles aléatoires sur leurs offres et produits, et mettre en place des outils pour permettre aux internautes de signaler plus facilement les marchandises illicites. Quand entre-t-il en application? Au plus tôt le 1er janvier 2023 pour les très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche. Pour les autres, il s'applique au plus tard le 1er janvier 2024. Quelles sont les sanctions en cas de non-respect du DSA? C'est la Commission européenne qui est chargée de contrôler l'application et le respect de ces obligations avec l'appui des autorités nationales compétentes. En cas de violation grave et répétée au règlement, les plateformes pourront se voir interdire leur activité sur le marché européen et ou recevoir des amendes pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Avec cette nouvelle stratégie, l'Union européenne entreprend de grands chantiers numériques. Le 3 mai 2023, entrera en application le premier règlement de cette série, le règlement sur les marchés numériques, DMA, pour Digital Market Act, qui lui cible uniquement les grandes plateformes en ligne appelées contrôleurs d'accès comme Google, Amazon, Facebook. Le principe, leur interdire des pratiques qui peuvent se révéler abusives et qui obligent les metteurs sur le marché à passer exclusivement par elles pour commercialiser leurs produits. L'adoption de ces règlements n'est qu'un premier pas. Les autorités françaises et européennes s'organisent désormais pour mettre en œuvre efficacement ces règlements pour un espace numérique plus sûr, plus juste,
favorisant le développement des entreprises tout en protégeant le consommateur. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain Cosmed TV.